Et il n'y a pas très longtemps, Forever a mis Legal Manager en place. Alors, depuis le début de Legal Manager, l'événement, le challenge Legal Manager, depuis son début jusqu'à nos jours, elle a toujours gagné. 7 Eagle Managers et 7 Chairman Bonus. D'ailleurs, c'est pas 6 Chairman Bonus, c'est 7. Alors, vous savez que ces chèques, les fameux chèques là, on va les chercher dans un événement qu'on appelle Global Rally. Alors, au Global Rally, généralement, moi, le premier auquel j'ai assisté, il y avait 7000 personnes. Alors, à Londres, j'ai appris qu'il y avait 22 000 personnes. Okay, et il y a énormément de personnes qui gagnent le voyage, mais qui ne gagnent pas forcément le chèque. Donc, le voyage en soi est un challenge. Ça, c'est très important à dissocier les deux. Le voyage en soi est un challenge qu'on appelle Global Rally. Alors, notre star a gagné aussi 7 Global Rally. Et le Forward to Drive. Vous savez, hier, là, quand on disait, oui, on a un challenge à vous présenter, et on entendait derrière la voiture. Okay. Le Forward to Drive, on a le niveau 1. Le niveau 2, le niveau 3. Généralement, quand on gagne, on nous dit qu'on nous garantit 400 € par mois pendant 36 mois et renouvelable bien sûr à vie pour le premier niveau. Deuxième niveau, on a 600 € par mois renouvelable à vie. Troisième niveau, on a 800 € par mois. Et généralement, les gens regardent ce qu'on gagne, 800 € ou encore tu vas rouler en belle voiture. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Celui qui gagne le Forward to Drive, c'est pas tant la récompense du Forward to Drive qui est important, mais le revenu que vous générez à ce moment-là. Je me souviens quand j'ai gagné le niveau 1, je tournais à 5 000 € à l'époque, et je vous assure, le niveau 3 du Forward to Drive, quand vous dit j'ai gagné le niveau 3 du Forward to Drive, généralement la personne tourne autour de 20 000 € par mois. Donc les 800 €, c'est rien pour la personne. Et notre star est aussi Forward to Drive niveau 3. Habituellement, je n'ai pas besoin de micro parce que j'ai déjà assez peur, mais bon. En tout cas, merci. Et on applaudit ceux qui viennent sur scène, mais applaudissez-vous, quoi. Parce que c'est cool. Et bravo, parce qu'on est dimanche, et vous êtes là. Et ça aussi, applaudissez-vous. J'ai fêté mes 8 ans le 16 octobre, et beaucoup disent, ouais, mais tu réussis parce que ça fait 8 ans. Mais c'est pas vrai, j'ai commencé comme tout le monde. Je réussis parce que je fais des choses que beaucoup ne veulent pas faire et ne font pas. Parce que vous êtes là et peut-être que beaucoup, ils sont pas là, ils sont dans la télé, et où il fait un peu beau, donc ils sont allés à la plage ou au cinéma. Et demain, ils vont vous dire que vous avez de la chance. Mais je suis désolée, vous n'avez pas de la chance, vous avez créé votre chance, parce que vous êtes là. Et donc demain, votre réussite, vous allez la mériter et il faudra être fier de vous. Parce que moi, j'acceptais pas vraiment ma réussite. Parce que c'est pas que j'avais un peu honte, mais j'en parlais pas vraiment. Et en faisant le diamant personnel, j'ai accepté ma réussite parce que j'ai bossé, j'ai fait des sacrifices. Je vous dis ça, j'ai le cœur gros, j'ai laissé mes enfants de côté. Aujourd'hui, je suis avec vous alors que j'avais promis à mes enfants qu'on venait en vacances et qu'il n'y avait pas de Forever. Et ouais, je suis venue avec Luna et Loane, mes 2 derniers, parce que j'en ai 4. Et j'ai commencé l'activité enceinte de Loane, le petit bout là, mon 4e petit bout, alors que j'étais une maman presque célibataire, avec plein d'événements dans ma vie. Et c'est pas pour ça que j'ai dit non. Et quand on est enceinte, on n'est pas handicapé, quoi. On se brosse les dents, et c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on n'a pas de rêve. Et j'ai compris aussi avec le développement personnel que c'était des excuses bidons qu'on se trouvait à dire je suis fatiguée, j'ai 2 enfants. Parce que des fois, j'invite quelqu'un, il me dit ouais, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, je dis t'en as combien? J'en ai un, il a quel âge? 18 ans. Ok, d'accord. Et toi, t'as combien d'enfants? Mais j'en ai 4. Et il y a 8 ans, oui, j'étais toute seule et j'avais. Vous allez voir, j'ai fait quelques diapos et normalement je vais rien faire parce que je savais pas que j'allais témoigner. Et je remercie mon frère parce que c'est lui qui m'a fait la surprise là, qui m'a témoigné. Et bravo pour tous les témoignages parce que c'est ça qui fait que j'ai tenu 8 ans et que je tiendrai encore. Et c'est pour ça aussi que je suis Forever. Et moi je peux vous dire que je suis Forever et que je resterai Forever. Bravo. Alors, donc pour moi, l'obstination est le chemin de la réussite. Pourquoi? Vous allez mieux comprendre.
Parce que pourquoi oui forever? Parce que si vous n'avez pas pourquoi vous avez dit oui? Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes partenaire avec minimum 15%. Et puis vous n'êtes pas venu là juste parce qu'on a dit qu'il y a des formations et que ça va être génial et il y a un café et un bon chocolat, c'est juste pas possible. Vous êtes venu là parce que il y a quelque chose dans votre vie que vous avez compris que Forever allait emmener, quelque chose que le système traditionnel n'allait pas vous emmener. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous venez là et que vous abandonnez la semaine prochaine, c'est que vous avez perdu du temps d'être venu. Je suis quelqu'un où je suis très franche et c'est ce qui fait, peut-être un défaut pour les autres, mais c'est ce qui fait ma qualité. Et vous n'avez pas de temps à perdre, parce que le temps il passe super vite et la mort elle arrive super vite, donc c'est pas la veille de votre mort, vous allez dire purée, je regrette, j'ai pas fait, c'est trop tard. Donc là, les efforts et les heures que vous avez mis ce matin et aujourd'hui, c'est pas pour abandonner la semaine prochaine. Et justement, ce matin, quand ton mari disait faites attention à vos fréquentations, n'ayez pas peur de perdre des gens que vous aimez. Parce que justement, les gens qui partent, si vous aimez vraiment, ils auraient accepté que vous avez envie de changer de vie. Donc les gens qui partent et qui n'acceptent pas que vous... Et vous ne changez pas, vous allez évoluer, vous allez être bien. Et certaines personnes, ça va les déranger que vous soyez bien. On a l'impression que les gens, ils aiment quand on n'est pas bien. Vous allez faire un petit test sur Facebook, mettez « Oh, ça va pas ce matin ». Mais beaucoup, vous allez avoir des centaines de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mettez que vous êtes bien. Il y a 5 personnes qui commentent. Donc pour qui vous devez faire les choses? Et qui va devenir la personne la plus importante? Et nous? Eh oui. Donc moi, pourquoi oui? Parce que quand même présent à l'activité il y a 8 ans, moi on m'a pas dit que c'était Forever. Et je vais vous dire pourquoi. Moi si on m'a dit que c'était Forever, je sais pas eu. Donc je remercierai toute ma vie cette fille qui m'a pas dit que c'était Forever. Et j'étais super curieuse, je suis allée voir. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a expliqué. Mais je sais pas c'est qui a témoigné ce matin sur sa mère ou son père qui était mort. Et moi c'est ma grand-mère qui était morte et quand on m'a expliqué l'activité, j'ai pensé à elle et j'ai eu cette boule dans mon ventre. Et j'ai dit à la fille, je comprends pas, mais je sais que c'est pour moi. Et je lui ai dit, je sais que c'est pour moi et j'ai tellement de projets, mais pour ma mère. Parce que c'était elle qui avait été avec ma grand-mère jusqu'à la fin, elle n'a pas refait sa vie, elle est restée célibataire pour nous, ses enfants et pour sa maman. Et j'ai dit, ma grand-mère c'était ma marraine, et je dis, marraine, merci quoi, et je tiendrai jusqu'à la fin, mais pour toi. Et mon pourquoi, c'était ma maman et mes enfants. Et j'avais pas le droit d'échouer. Et vous n'avez pas le droit d'échouer. Et de toute façon, votre échec, votre réussite, c'est vous qui allez la construire. Donc l'échec ne vient pas des autres, elle vient de vous. Donc oui, mon pourquoi, c'est cette petite voix. Cette petite voix qui me dit, ça peut marcher. Il faut essayer. Et moi, cette petite voix, c'était ma grand-mère, vas-y, fonce. Et vous avez 2 voix. Une qui vous dit, c'est pas possible, c'est pas pour toi, comment tu vas faire, tu vas accoucher, t'es toute seule, financièrement ça va pas, t'as pas de voiture, les gens ils vont te critiquer. Et t'as l'autre petite voix qui est un peu plus faible et qui te dit, tu peux y arriver, sauf que je l'ai pas nourri, moi, cette voix-là. Moi, j'ai plus nourri les gens qui me disaient que j'étais pas capable. On me dit que je suis pas capable depuis que je suis à l'école. Je suis tombée enceinte à 16 ans, on m'a dit que ma vie, elle était finie. Alors moi, j'ai toujours eu plein de grands rêves. On m'a dit que ça va pas être possible. Si tu as des rêves et des projets, il faut que tu étudies, il faut que tu aies plein de diplômes, et il faut que tu réussisses. Ou alors, il faut que tu sois belle et que tu te maries avec un homme qui a du fric. Mais ça, il y en a plus beaucoup de nos jours, en fait. Hein. Si, il y a la fille. Déjà mariée avec. Ben oui. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les hommes aussi, ils cherchent des femmes qui sont autonomes. Et moi, je l'ai toujours dit, je vais être un exemple pour mes enfants. Je veux montrer à mes enfants que tu dois réussir tout seul et que tu dois réussir à te faire plaisir toute seule et à jamais compter sur quelqu'un. Ça aussi, c'est une très belle valeur que je vous ai donnée, surtout à ma fille. Et oui, moi, j'ai nourri cette voix. Et j'ai nourri cette voix grâce à qui? Grâce aussi au développement personnel. Donc c'est vrai que c'est super important et la base de votre réussite, je peux vous assurer, ce sera de faire un travail aussi, spécialement aussi sur vous. Et voilà, mon pourquoi. Et c'est mes 4 enfants. Est-ce qu'ils ont l'air malheureux? Et c'est mon bébé bonheur. Et vous savez, qu'est-ce qu'on m'a critiqué pendant ces premières années? Que je commence activité en octobre 2011, une grossesse pas simple, en pleine séparation, et j'accouche de Lohan au mois de février 2012. Rapidement, je laisse avec les grands, parce que je veux développer l'activité. Mais je veux développer l'activité pour mes enfants, parce que ça a été une décision prise en famille. Et mes enfants m'ont dit, maman, vas-y, parce que nous on a des rêves. Ma fille, elle adore les chaussures.
Sauf que j'avais pas moi les moyens de lui acheter des chaussures. Et mes enfants, ils rêvaient d'aller à Disney. Et nous, on n'avait jamais voyagé. Ils rêvaient d'avoir une belle maison, chacun leur chambre, et avoir une voiture, parce qu'on n'avait pas de voiture. Et j'avais promis, mais j'avais dit, pour avoir tout ça, déjà, il faudra changer de dentifrice. Donc tu te brosses les dents avec ça. Il faudra changer de gel douche. Donc ce sera ce gel douche là. Et les grands, ils ont dit, je ne veux pas changer de gel pour les cheveux. Je dis, dans ce cas-là, tu travailles et tu vas acheter avec ton argent ton gel chez coiffeur. Donc je lui dis, tu te mets ça dans tes cheveux. Les habitudes, elles ont été faites rapidement. Pourquoi? Parce qu'on savait pourquoi il fallait changer notre consommation. Donc oui, quand on fait des promesses à ses enfants, on a tout intérêt de les tenir. Parce qu'on ne peut pas dire à nos enfants, il faut que tu apprennes des leçons pour avoir de bons résultats. Et que toi, tu les promets que tu vas faire les choses pour que tu réalises le rêve, et demain tu dis, c'était trop dur, j'ai arrêté. Donc quand tu vas leur dire, ouais, va faire tes devoirs parce qu'il faut que tu fasses ton examen, il va te dire, ouais, mais toi, t'avais dit que tu as réalisé nos rêves, que Forever c'est ça, et que c'est ça qui va concrétiser nos projets, et t'as arrêté. Et qu'est-ce que j'aurais dit, moi, à mes enfants? Bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais ça, c'était une fraction de seconde. Rapidement, oui, je rebondissais. Je me disais, non, tous les leaders, ils ont eu la chute. Ils sont tous tombés. Et justement, ceux qui ont pu se relever, c'est ceux qui sont plus forts. Donc moi, ma force, mais c'était mes bouts. Et ces promesses-là, Lohan, vous voyez, il est heureux. Alors que moi, on me disait, ouais, tu déposes le petit, il a 2 semaines, t'es jamais chez toi, tu le déposes à droite et à gauche. Et je pleurais quand j'arrivais chez moi le soir. Mais la journée, qu'est-ce que je faisais? Je me remettais dans le bain et je repartais. Pour qui? Pour mes enfants. Et je parlais avec les bonnes personnes. Oh oui. Parce que si j'allais discuter avec les gens qui allaient me dire, ouais, mais tu vois, regarde comment ils sont malheureux. Et finalement, j'aurais vu mes enfants malheureux. Et ils auraient été malheureux, pourquoi? Parce que j'aurais été malheureuse. Mais mes enfants me voyaient heureuse. Donc eux aussi, ils sont devenus heureux. Et c'est comme ça que j'ai compris que l'important, c'était moi. C'était mon bonheur avant tout, pour que ce soit le bonheur de mes enfants. Et j'ai laissé tous ces gens-là me critiquer. Parce que mes managers me disaient, Natacha, si tu étais infirmière libérale, tu n'en aurais pas eu 4. Tu en aurais eu 1. Et tu aurais tellement été épuisée que les gens t'auraient dit, oh, t'es une bonne maman, hein, t'es fatiguée. Hein. Ouais. Et si j'étais hôtesse de l'air, ça aurait été la même chose. Je les aurais pas vus pendant des semaines. Je les aurais pas vus grandir. Et puis aujourd'hui, est-ce que vous pensez que j'ai regretté mon choix d'avoir laissé Lohan avec ses grands frères ou avec la nounou, avec la marraine? Mais pas du tout, au contraire, je me dis j'ai plein de maisons. J'ai chez papa, j'ai chez ma reine, et j'ai chez Tati Florel, et chez toi, c'est chouette, j'ai 4 maisons. Alors qu'avant, on en avait à peine une. Et puis ce bonheur, ce pourquoi, c'est parce que j'avais besoin de liberté. Parce que sans diplôme, j'ai travaillé, parce qu'il fallait bien se nourrir. Je comptais aussi un peu sur ma mère alors qu'elle n'avait pas financièrement. Et tout ça, il fallait que je rende à ma maman tout ce qu'elle avait fait pour nous. Et surtout avant qu'elle parte, parce que si dans les cycles, ma mère partira avant nous, donc avant qu'elle parte, il fallait qu'on concrétise des rêves qu'elle pensait ne pas avoir. Parce que ma mère, quand on lui a dit qu'on va réaliser ses rêves, elle me dit j'en ai pas et c'est bien comme ça, c'est pas vrai. Hein. Il y a plein de choses que vous aimez pas, que vous n'avez pas. Oui. Et donc voilà, Lohan est à droite, à gauche, j'évolue, je deviens manager au mois de mai 2012 et les choses s'enchaînent. Pourquoi? Parce que je me focalise plus sur mes CC, je me focalise plus sur l'argent que je vais gagner chez Forever, mais je me focalise sur les gens. Sur tous ces gens que je vais aider, sur tous ces gens que je vais redonner le sourire, sur toutes ces belles personnes que je vais rencontrer. Et le fait de plus se focaliser sur ces CC, de plus regarder son tableau de bord, mais ça vient tout seul. Après, je suis challenger, j'aime pas perdre. Donc quand je m'engage, quand je parle et quand je dis que j'ai gagné, j'ai pas le choix de gagner. Parce que je sais que les gens m'attendent au tournant. Et donc là, je finance mon premier Global Rally en août 2012, où je vais à Phoenix avec mes managers. Et là aussi, je prends une claque et je remercie mes managers. Pourquoi? Parce que je suis au Global Rally et aux États-Unis, il y a plein de magasins de chaussures. Et là, je recevais mon 3e bonus de manager parce que j'avais le plan d'investissement niveau 2 au mois d'août. Donc j'avais eu 6 000 et quelques euros. J'avais jamais vu autant d'argent, donc je me dis purée, je vais remplir les valises de chaussures. Et là, je suis au Global Rally et il y a quelqu'un qui vient qui me dit allez, on va faire le magasin. Et je me mets debout pour y aller. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que ça peut être pas mal aussi pour certains. Et mon manager me fait tu vas où? Je fais mais je vais faire le magasin. Il fait ouais. T'es venu là pourquoi en fait? Je dis pour Global Rally. Et il me dit, quand tu rentres à la réunion, tu vas dire quoi à tes partenaires? Que tu as acheté des chaussures? Il dit, tu vois les gens qui te disent, allons acheter des chaussures, eux, c'est des gens qui ne sont pas Forever. Sinon, ils seraient restés là, assis, là, à écouter, et à se former, et à ramener du potentiel pour leurs partenaires.
Mais ce qu'ils m'ont dit, tes partenaires, regarde, ils ont fait les choses. Tu es au niveau 2, plan d'investissement. Grâce à qui? Grâce à tes partenaires. Et toi, tu vas aller acheter des chaussures? Eh bien, je vous assure, je me suis assise et j'ai pris des notes. Et j'ai compris pourquoi il fallait rester. Du début à la fin. Que même si j'ai envie de faire pipi, je ne me lève pas. Mais je reste, parce que je peux rater le meilleur. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à l'école, j'étais pas la meilleure, quoi. J'étais indisciplinée. Mais j'ai compris que si je voulais réussir chez Forever, il fallait que je copie les meilleurs. Donc j'ai dû apprendre. C'est comme si on apprend à un enfant à marcher. Et bien sûr que tu tombes. Mais il faut accepter. Vos managers, c'est comme vos parents. Quand on a plein d'enfants, c'est fou, quoi. Et parfois, les enfants, ils sont pas d'accord avec les parents. Et pourtant, on vous veut que du bien. On sait que des fois, quand on fait une erreur, on sait qu'on a fait cette erreur-là et qu'il faut, pour gagner du temps, il ne faut pas la faire. Et donc voilà, j'ai fait plein d'erreurs et je suis restée assise au Global Rally. Et c'était à Hawaï en 2013. Et quand je suis revenue à la réunion, j'ai dit à mes managers, moi, vous me rendez mes sous, hein. À Hawaï, je me qualifie. Ils me disent, mais comment tu as qualifié? Je dis, je sais pas comment je me qualifie, mais moi, je suis qualifiée à Hawaï. Hein. Et il fallait faire 1500 cc l'année. Et j'ai fini l'année à 2400 et quelques. Je ne savais pas qu'on avait 2500. Je ne savais pas non plus comment il fallait jouer Chamal Bonus parce que peut-être que j'aurais eu, mais c'est pas grave, c'est des erreurs de débutants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attends pas que quelqu'un soit manager pour expliquer comment jouer les challenges. Parce que je sais qu'il peut passer d'un challenge à 2-3 points près. Donc à Hawaï, je suis qualifiée. Donc je fais pas. Et là, tu as le bonheur d'être avec les grands et de voir vraiment que les valeurs Forever, mais c'est que du bonus, quoi. C'est l'humain, c'est pas l'argent, parce que tu fréquentes des gens qui sont millionnaires, et Rex est milliardaire, et il est comme nous, il est peut-être moins que nous. Et là, tu te dis, mais je suis dans la meilleure des sociétés, et la prochaine fois, il faut que j'emmène plein de partenaires avec moi. Donc à Hawaï, premier Global Rally. Et à Hawaï, je ne peux pas emmener les enfants, parce que c'était la première fois. La deuxième fois, par contre, c'était Londres. Et là, j'ai ramené Luna et son grand frère à côté, Benjamin. Et là, j'ai récupéré mon... Non, c'est Benjamin, j'en ai Luna, non. Et j'ai ramené Benjamin. Et mon fils, il était hyper timide. Lui, c'était petit renfermé. Et j'oublierai pas la chanson, quand j'ai récupéré mon chèque, c'était « Oupa Cadanza ». Et je vous assure, le corps, il est tout seul. Et je vois mon fils qui est comme ça. Au départ, il me dit « Moi, je monte pas avec toi, j'ai honte ». Mais je dis « Si, il faut que tu montes avec maman ». Et puis en haut, lui, il est Oupa Cadanza. Et là, tu te dis, mais waouh, les amis, mais devenez fous, quoi. C'est ce qui fera toute la différence. Les gens, ils aiment les gens heureux. Parce que tout à l'heure, ton mari, il est parti, mais quand vous arrêtez le matin, ou alors quand vous êtes dans votre voiture, regardez la tête des gens. Mais ils boutent tous. Vous imaginez qu'on était pareil. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, dès que je rentre dans ma voiture, mais avec ma fille, même ma fille, Luna, je vous demandais à Didier, mais c'était un cas cette fille. Hein. Elle rigolait jamais. Mais c'était impressionnant. Elle parlait avec personne. Et j'avais pour tout lui donner. Mais rien. Mais c'était qui le problème? C'était moi. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à lui dire, tu goûtes tout le temps, tu fais tout le temps la gueule. Et j'ai changé. À un certain moment dans la voiture, je mettais la musique. Je suis là, il faut que tu danses. Et je dis, si tu danses pas, je suis sûre, quand j'arrive devant le collège, je danse. Et elle a commencé à faire comme ça. Et maintenant, ma fille, mais elle est aussi avec sa mère. Et mon fils Lohan, mais lui, ce sera une bête de course, quoi. Je sais pas si ce sera dans Forever, mais dans la vie, je sais que Lohan et Luna, mes deux grands, c'est bon, ils sont en métropole, à Toulouse, et ils s'en sortent bien tout seuls. Luna et Lohan, la différence, c'est qu'ils ont connu le développement personnel avec leur maman. Donc, je les vois grandir différemment. Donc oui, mon premier Chamal Bonus à Londres, où je récupère 12 900 $, ça faisait à peu près 10 000 €. Mais je vous assure que c'était pas vraiment l'argent, parce que tu es content de l'avoir, mais tu es plus heureux pour tes partenaires, parce que c'est un chèque que tu récupères, mais c'est grâce à tes partenaires aussi, c'est aussi ton travail, c'est vraiment ton travail, ton investissement, mais c'est toute cette énergie que tu as donnée aux autres, et l'évolution des autres qui a fait ta réussite. Et puis mon pourquoi, c'est ma maman. Ma petite maman qui fait le premier Global Rally avec nous en Afrique du Sud, où là je récupère un chèque d'un niveau 2 de 106 000 $. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette année-là où ma maman, elle prend conscience de ce que c'est Forever. Parce qu'au départ, elle n'a pas accepté vraiment notre réussite. Et elle ne montait pas, je pense que même qu'elle avait un peu honte. Parce que pour elle, l'argent était sale. Et que le fait de réussir et d'avoir beaucoup d'argent, on allait devenir de mauvaises personnes. Mais c'est ce qu'elle a vécu auparavant, elle était femme de ménage, donc on a beaucoup profité d'elle.
Et on lui disait, mais non, maman, tu verras que dans la société où on est, c'est des valeurs. Oui, c'est l'argent, mais c'est l'argent pour faire de belles choses avec cet argent-là. Et elle me disait, j'ai besoin de rien, je veux rien. Et je lui dis, tu verras, maman, mais un jour, on fera tout et tu vas aimer ton confort de vie. Et ma mère a eu le déclic il y a 3-4 ans, où on va à un événement chez un partenaire où on était à peu près 200 personnes. Et les partenaires, ils prenaient le micro et ils remerciaient Didier, ils remerciaient Natacha, ils disaient merci pour ce que vous avez fait pour nous. Et il y a ma mère, de loin, on la voit, elle dit je peux avoir le micro, et on fait vous lui donnez surtout pas le micro. Parce qu'elle va nous casser notre truc là, vous ne le donnez pas. Et il y a le copain à Didier qui fait purée, votre mère elle veut le micro, je ne donne pas le micro. Mais quand elle veut le micro, elle veut le micro. Donc elle prend le micro. Et qu'est-ce qu'elle dit ma mère? Je viens de comprendre ce que mes enfants ils font. Ils rendent les gens heureux. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé ma maman. Une maman qui était fière de ses enfants, une maman qui acceptait tout ce qu'on lui donnait. Et aujourd'hui, notre mère, mais elle fait tout avec nous. Notre mère, ça fait 8 ans qu'on est dans l'activité, on a commencé Forever, mais elle était malade, elle était en congé maladie, elle avait de l'arthrose, de la sciatique, et elle consomme des produits, elle fait confiance aux produits. Et là, on était au parc Aventura, mais notre mère, elle a fait tous les manèges que moi, je ne voulais pas faire. Elle a 68 ans, notre maman. Et elle fait des choses qu'il y a 8 ans, elle n'aurait jamais fait. Et ma mère, elle est heureuse. Elle est heureuse de voir ses enfants heureux. Et elle voit aussi que l'argent, c'est pas le pouvoir, qu'on en a besoin. Parce que ce que je lui dis, si on n'avait pas les moyens, comment on aurait fait pour acheter les produits pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tout est payant et je vous assure que l'argent, il n'est pas sale si vous savez ce qu'il faut faire avec. Et l'argent, on en a besoin. On en a besoin pour les études de nos enfants, si on en a. Et Didier, non, ils n'ont pas encore d'enfants, mais Didier, quand j'ai présenté l'activité à 8 ans, il était célibataire sans enfant. Mais je me suis dit, il se brosse les dents. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait plein de rêves qu'il n'allait pas pouvoir réaliser. Forever, pas encore longtemps. Et oui, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une vie avec notre maman, mais qui est exceptionnelle. Mais c'est juste fabuleux ce que Forever nous apporte. Et puis l'engagement. Parce que vous avez dit oui. Mais quand vous avez dit oui, mais c'était un oui comment? C'était oui pour te faire plaisir. Est-ce que certains, vous êtes venus là ce matin pour faire plaisir à quelqu'un? Si c'est le cas, ne venez plus la prochaine fois. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. Et quand il n'y a pas de plaisir, qu'est-ce que vous faites dans la salle? Vous êtes avec votre téléphone, vous êtes sur Facebook. De toute façon, si c'est le cas au cas où pour certains, ça veut dire que vous n'êtes pas engagés. Ouais. Parce que moi, mes enfants, ils me manquent. Je les avais promis que ça serait que pour eux, ces vacances-là. Et pourtant, je les ai laissés 3 jours. Je les vois que ce soir. Et pourtant, je ne suis pas avec mon téléphone, demande à Luna comment ça va. Je fais confiance à la personne avec qui j'ai laissé. Eh bien, il faudra apprendre à faire la même chose. Parce que vous voulez avoir des partenaires comment demain? Toi? Tu vas avoir des partenaires comment? Quel genre de partenaire aimes-tu avoir? Des choses le plus naturel possible et malheureusement avoir effectivement des produits comme cela. Et toi, tu aimerais avoir des partenaires comment? Oui, toi? Non, après j'aimerais toi. D'accord. Et toi alors? Des partenaires rigoureux, engagés et disciplinés. Ok, et toi? Ok. Et toi? Et toi? Qui sont heureux d'être de vivre l'aventure avec moi. Et toi? Engagés et heureux. Et toi? Ça peut. C'est-à-dire ça soit mais pas plus. Ok. Ouais. Moi, je cherche surtout des personnes qui ont envie de travailler en équipe. C'est vraiment ça que je cherche en fait. Ok, et toi? Et toi, tu sais? Mais devenez le partenaire idéal, ne cherchez pas. Parce qu'on veut des partenaires qui assistent à tout, on veut des partenaires qui consomment, on veut des partenaires actifs, on veut des partenaires 4CC, on veut des partenaires engagés. Est-ce qu'on l'est, nous? Il faut l'être d'abord. Oui. Donc là, l'engagement, le vrai oui, déjà, vous êtes engagé, vous êtes là. C'est le coller sur votre frigo, je suis engagé. C'est vous regarder le matin et de dire merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'habitude avant de me réveiller, mais je dis merci.
Merci, je respire. Putain, mais ce bonheur, mais de respirer. Et mais ce bonheur de boire la pulpe ou le café, mais le goût. Mais la chance qu'on a, mais d'avoir le goût. Et puis vous avez vu la chance que vous avez, mais de voir. Mais fermez les yeux et dites-vous, mais si je ne voyais pas, est-ce que vous remerciez au moins une ou deux petites choses le matin? Moi, avant le matin, dès que je me réveillais, je gardais dehors, je vois, oh, il fait pas tout beau. On s'en fout qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. C'est votre état d'esprit qui fera toute la différence. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir de tout de suite, mais dès que vous allez dire un truc négatif, mais de le recorriger? Et je vous assure, ça devient une habitude. Hein. Et quand votre ami sera à côté de vous et qui dit quelque chose de négatif, est-ce que vous êtes prêts à le corriger? Mais est-ce que les autres, vous êtes prêts à accepter? Parce que moi, pour pouvoir me corriger, j'ai dû d'abord accepter. Et c'est ce qui est le moins simple. Et ouais, donc la première chose, c'est quoi? C'est de faire un travail sur soi. Donc oui, l'engagement de réussir. Parce qu'on disait, beaucoup là, on devrait faire une photo. Hein. Parce que combien seront encore là la prochaine fois? Levez pas tous le dos en même temps. Combien sont vraiment engagés? Vous savez quoi? Mais faites votre photo dans le miroir. Quand vous abandonnez, mais regardez-vous et regardez cette photo. Comment on peut casser cet engagement envers soi-même, envers vous? Et puis apprenez à avoir confiance en vous, à vous dire que vous êtes bien, que vous êtes belle, que vous êtes beau, que tout est parfait. Et c'est ce qui fera toute la différence. Et c'est ce qui fera votre réussite, d'avoir confiance en vous. Parce qu'il n'y a pas d'échec. Hein. C'est la peur finalement. Et cette peur, voilà, c'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Et la persévérance. Cela ne va pas être simple tous les jours. Est-ce que ça a été simple de venir là aujourd'hui? Peut-être pas pour certains. Croire en soi et en ses rêves. Vous avez fait un tableau. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce tableau? Mais si vous abandonnez. Parce que ce tableau-là, vous l'avez fait en découvrant vos rêveurs. Donc ce tableau-là, vos rêves, vous vous dites que c'est grâce à vos rêveurs qu'ils vont se réaliser. Moi, combien d'ateliers tableau de rêve j'ai fait? Et combien ne sont plus là? Mais je me dis, mais et leurs rêves? Et on fait des tableaux de rêve aussi, nous, pour les enfants. Mais ils ont dit quoi, leurs enfants? Et la majorité, c'est Disney. Parce qu'à la Réunion, les enfants, ils rêvent tous d'aller à Disney. Mais qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Que les enfants disent, on va quand à Disney? Rien n'est facile. Mais tout est possible à celui qui croit et qui se donne les moyens. Ouais. Parce que, ouais, il est top de croire, on croit à ses rêves, on colle. Mais vous allez coller un tableau, mais il ne suffit pas seulement de le regarder et de s'asseoir devant la télé. Hein. Parce que les acteurs, ils ne vont pas sortir dans le film. Hein, en disant, tu me fais une PPE, s'il te plaît, ça a l'air génial là, ce que tu fais. La patience. Il faudrait être très patient. Patient pourquoi? Parce que vous allez évoluer. Vous allez devenir animateur adjoint. Vous allez devenir animateur. Vous allez vous créer une équipe. Vous allez devenir manager adjoint. Certains managers, et un jour vous retournez. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'équipe. Mais il n'y a jamais plus personne. Il y a vous. Et si vous êtes toujours là, vous êtes une équipe. Vous savez, j'ai sponsorisé Didier en novembre 2011. Il est passé rapidement animateur. Il est resté animateur pendant 1 an. Quand on disait l'équipe de Didier, il y avait Didier. Et pourtant, en octobre 2012, il prend la décision de devenir manager. Il prend la décision. Donc tout est qu'une question de décision. Et en décembre 2012, il devient manager. Alors qu'il a stagné animateur pendant 1 an. Mais est-ce qu'on est prêt à faire les choses? Est-ce qu'on est prêt à mettre certaines choses de côté qu'on aime? Parce qu'il y a plein de choses qu'on aime et qu'on n'a pas envie de mettre de côté. Dites-vous bien que ce que vous allez mettre de côté, c'est pour mieux les retrouver. Parce que c'est vrai qu'au départ, je passais peut-être moins de temps avec mes enfants. Mais le peu de temps que je passais avec eux, mais même si c'était une demi-heure, mais ça valait des heures. Parce que certaines personnes, quand vous travaillez et que vous rentrez, même si vous restez 2 heures avec vos enfants, vous êtes tellement fatigué du système traditionnel. Donc est-ce que quand vous arrivez chez vous, vous profitez des enfants? Non. Le week-end, est-ce que vous profitez des enfants? Dans le système traditionnel, peut-être pas forcément. Parce que le week-end, vous faites quoi? Le ménage et le repassage. Et là, dès que les enfants commencent à faire du bruit, vous faites quoi? Vous criez. Alors que Et puis se sentir bien. Parce que c'est tout ce qui fera la différence. Les gens
aime voir les gens heureux. De toute façon, on est dans un monde où les gens sont malheureux, donc qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'être bien. Et les gens ne vont pas regarder votre belle voiture, j'avais pas. Ils ne vont pas regarder votre belle maison, j'avais pas cette belle maison avant. Ils ne vont pas regarder vos beaux habits, je n'en avais pas non plus. Ils vont regarder ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est vrai que des fois, les gens viennent à la maison et ils sont un peu repoussés parce qu'ils voient la voiture à la maison, mais je leur dis, ne regardez pas le paraître. Ça, c'est que du matériel. Écoutez l'être. Oui. Et ne cherchez pas à être au-dessus de la scène. J'ai cherché à l'être tout le temps. Mais finalement, c'est être là qui est top et de voir ses partenaires évoluer. Devenez votre meilleur client. C'est tout ce qui fera la différence. Parce que ça va se voir, vous allez devenir votre boutique. Et les gens vont le voir sur vous. De toute façon, si vous consommez, automatiquement, vos partenaires vont consommer. Et se former. C'est bien, bravo, vous êtes là. La majorité d'entre vous, vous étiez à Success Day. Et un week-end en formation, franchement, mais juste bravo. Et s'entourer de bonnes personnes. Et vous allez voir que, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être perdre des amis ou des membres de votre famille. Et c'est pas le sang qui fait la famille ou les amis. C'est les gens. Parce que moi, en 8 ans d'activité, je me suis fait des amis, mais je pensais même pas que ça pouvait exister. Et puis si vous vous considérez être une bonne et belle personne, il y a encore plein de gens comme vous. Et aujourd'hui, je dis à mes partenaires, mais si vous abandonnez, vous n'allez jamais ressentir ces émotions qu'on a envers ces gens. Donc oui, entourez-vous de 5 bonnes personnes. Parce que regardez, faites-le quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, écrivez les 5 personnes ou les 10 personnes que vous fréquentez tous les jours. Bizarrement, vous les ressemblez. Et moi, quand je repars en arrêt il y a 8 ans, je me dis, c'est pas faux, quoi. Parce qu'avant, je fréquentais des gens qui se plaignaient, qui faisaient des commérages, où tout n'était pas bien, des gens qui avaient toujours un problème et une solution. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ne veulent même plus fréquenter parce que j'ai la solution au problème, mais ils ne veulent pas la solution, ils veulent le problème. Donc, aujourd'hui, vous êtes là. Et justement, posez-vous la question, quoi de plus avec Forever? Donc, pourquoi vous avez dit oui? Et quoi de plus que le système traditionnel ne pourrait vous donner? La liberté. La liberté, mais tout à l'heure, la photo de mes enfants, mais il y a une photo où j'ai mis Lohan, mon dernier, où il était en tenue de karaté. Mais j'ai 4 enfants et j'ai jamais mis mes enfants dans une activité sportive. Je ne pouvais pas financièrement, je ne pouvais pas en question de temps. Et aujourd'hui, tous les matins, je dépose Lohan à l'école, tous les soirs, je vais le récupérer, et 3 fois par semaine, je peux être avec lui au sport. Mais c'est magique, parce que vous allez pouvoir gérer votre emploi du temps. Donc même si ça va vous prendre 1 an, 2 ans, 10 ans pour devenir manager, mais c'est pas grave, dans 10 ans, vous êtes libre. Parce que faites le calcul de combien de temps il vous reste à faire dans le système traditionnel. Et est-ce que vous serez libre dans 40 ans? Non. Surtout ceux qui sont un peu beaucoup plus jeunes comme nous. Et Forever, c'est ça. Forever, il vous apporte quoi? Il va vous apporter la confiance en vous. Forever, il va vous apporter du temps. Et le temps, je vous assure qu'on dit que le temps c'est de l'argent, mais je vous assure que l'argent c'est le temps. Parce que moi, avant, je bossais pour avoir de l'argent, j'avais pas le temps. Parce que tout mon temps passait pour essayer d'avoir de l'argent. Et aujourd'hui, grâce à Forever, les moyens nous donnent du temps. Du temps pour aller à Madagascar, pour aller dans des écoles, du temps pour passer avec nos enfants, et puis le partage, les séminaires, les voyages, les tableaux de rêve avec les enfants, et la cohésion d'équipe. Et ça aussi, franchement, les managers, je vous dis, mais vraiment bravo. Bravo, parce qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a plusieurs lignées de managers, mais qui ne sont pas d'une même lignée, d'une même branche. Et vous arrivez à collaborer ensemble. Et ça, je vous dis juste, waouh! Parce que c'est ça qui fait toute la différence, et c'est ça les valeurs de Rex. Rex, il ne fait pas 10 Global Rally. Il ne fait pas 7 Eagle Manager. Il fait un Global Rally. Il nous réunit tous. Donc, automatiquement, il y aura, on ne sera pas d'accord avec certains points. Certaines choses, ça ne va pas nous plaire. Mais il faudra apprendre à être dans l'acceptation. C'est pas simple, mais c'est super important. Il faudra apprendre à être dans l'encouragement. Parce que si on pouvait le faire, on l'aurait tous fait bien. Mais sauf que des fois, peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas bien. Et ce qui est important, c'est d'accepter aussi qu'on nous dit que c'est pas bien. Parce que moi, mon coach, heureusement qu'il m'a dit, Natacha, tu perds des équipes parce que tu ne te rends pas compte, il y a des choses que tu dis qui peuvent être blessantes. Et j'ai appris à travailler sur moi parce que j'aimais mes équipes, mais je ne me rendais pas compte que je les faisais mal.
Mais dommage qu'eux, ils m'ont pas dit. Parce que eux, ils m'ont pas aidé à travailler sur moi. Donc si entre vous, vous voyez qu'il y a un truc, il faut le dire. Mais il ne faudra pas le dire par méchanceté. De toute façon, tout se récolte. Si vous dites quoi de méchant, ça va vous tomber en pleine face tôt ou tard. Et puis, c'est la santé. Mais qu'est-ce que je suis bien, c'est la liberté, mais c'est mes amis, et c'est le sourire, et c'est tout ce partage. Et merci Didier, parce qu'avec Didier, depuis 4 ans à La Réunion, on fait un repas pour les démunis une fois par mois. Et ça aussi, c'est que du bonheur. Et puis, beaucoup trouvent que dans 5 ans, pour réussir dans un business, c'est trop long. Mais que rester 40 ans avec un salaire médiocre est acceptable. Ouais. Combien d'entre vous et combien de gens à l'extérieur travaillent depuis de nombreuses années et n'ont jamais voyagé? Ne sont peut-être jamais partis à la plage à une fête foraine. Ce que je disais, c'est que quand on était en Espagne, je disais, mais il y a peut-être beaucoup de gens autour de ce parc, mais qui ne mettront peut-être jamais les pieds dans le parc avec leurs enfants, qu'ils n'ont pas d'argent. Et pourtant, ils sont juste à côté. Et peut-être que les enfants, ils passent à côté de ce parc et disent, oh maman, je rêve d'aller dans le parc. Et bien, si vous hésitez à inviter quelqu'un, comment vous allez pouvoir donner du bonheur aux autres? C'est pour ça que moi, aujourd'hui, mais partout où je vais passer, je vais inviter. De toute façon, ce sera ou oui ou non. Ça ne peut pas être autre chose. Et ce ne sera jamais un vrai non. Parce que tôt ou tard, la personne, elle aura une présentation. Et tôt ou tard, ça va faire petite. Je donne un exemple, parce que toi, tu es là, Sandrine. Il y a des années de cela, je vais dans une pâtisserie. Et c'était l'heure de la pause de Sandrine. Moi, je ne la connais pas, mais je vois qu'elle a envie de partir, et dommage pour elle, elle devait me servir. Sauf qu'elle devait partir. Et je lui dis, vraiment, je suis désolée, vous savez quoi, donnez-moi votre numéro de téléphone, j'ai quelque chose pour vous. Donc, elle me donne, j'appelle, elle vient chez moi, et je lui dis, de m'attendre dans le bureau. Sauf que quand je reviens, elle est debout, elle me fait, non, ça ne m'intéresse pas. C'est bon, je lui dis, pourquoi? Elle me dit, non, je sais ce que vous faites, j'ai vu l'LPD là-bas, là, Forever, je ne veux pas. Je lui dis, de toute façon, vous êtes déjà là. Donc, avant de partir, écoutez-moi. Donc elle s'est assise, j'ai expliqué, et elle me dit, c'était pas du tout comme ça, moi, que je voyais Forever. Mais si je lui avais dit, je suis désolée, repartez, elle n'aurait pas été avec nous là aujourd'hui. Donc, parce qu'elle est en métropole, et c'est vrai que Didier a plus de facilité à gérer Sandrine. Et ça aussi, ne vous frustrez pas demain parce que quelqu'un va travailler avec quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est que les gens soient heureux. Et si vous êtes content pour la réussite des autres, automatiquement, vous allez attirer votre réussite. Parce que demain, vous allez être content, vous allez monter sur scène et que tout le monde va faire waouh. Vous allez être content. Par contre, si vous êtes en bas, vous faites ouais, c'est grâce à moi qu'elle a eu le chèque. Donc, vous n'allez jamais en avoir. Oui. C'est vrai. Et puis, Forever, c'est ça. Forever, c'est les choses que tu partages avec tes managers. Lydie Laurent, vous connaissez, une de mes managers, mais d'une génération, c'était Camille Laurence Técher. Elle doit être une manager d'une 6e ou 10e génération. Au-dessus, il n'y a personne qui gagne chez Amaz Bonus. Et elle était qualifiée l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Et après, Joanne, Erika, Laura, je n'ai pas pu mettre tout le monde. Lydie et Laurent, et pareil, Lydie et Laurent, c'est des gens que je ne connaissais pas. Ils ne voulaient pas entendre parler de Forever. Et j'ai dit à leur cousine, invitez-les à manger, ils n'auront pas le choix de m'écouter avant. Donc ils sont venus manger, mais avant de manger, je leur ai dit, vous vous asseyez et je vous explique. Et à la fin, Lydie, elle fait purée, Laurent, on signe nous. Et un jour, ça serait bien que vous faites témoigner Lydie parce qu'ils n'avaient pas d'argent et personne n'a su. Mais ils avaient tellement honte de dire qu'ils n'avaient pas d'argent pour la cousine qu'ils ont dit, écoute, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent, allez, fais péter. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus belles branches, Lydie et Laurent. Et puis, Forever, il y a ça. Croyez en tout. C'est pour ça, sur votre table de rêve, ne laissez jamais personne vous dire que c'est pas possible. Sur votre tableau, vous l'avez fait, mais ne le cachez pas. C'est votre tableau, c'est vos rêves. Beaucoup de gens vont vous dire, mais c'est quoi ce truc, t'es folle, mais n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est la folie, elle ira tôt ou tard. Vous avez déjà vu un fou malheureux? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a rien à cirer des gens lui. Mais soyez pareil. Parce que combien vont cacher leur tableau quand un ami va arriver parce qu'il a honte? Vous allez avoir honte de votre réussite? Non, un ami, s'il n'est pas content, il ne vient plus. C'est tout. Et moi, sur mon premier tableau de rêve, moi j'avais collé le parfait. Et j'ai lu Le Secret, donc moi je l'ai appliqué à la lettre. Par contre, ceux qui lisent Le Secret, ça doit devenir une Bible. C'est pas seulement l'acheter, le lire et dire j'attends. Non, c'est pas attendre. C'est croire et c'est de faire les choses. Donc moi, quand j'ai lu le livre, j'ai cru tout de suite, j'ai fait mon tableau et j'ai collé la famille parfaite, la maison de rêve,
le partage, l'amour, et l'homme parfait, le mariage. Et il y a des amis qui venaient à la maison, ils me disaient mais t'es folle, n'importe quoi, t'as 4 enfants, c'est qui va vouloir toi, je dis t'inquiète pas, continue à dire, tu seras pas invité au mariage. Et votre tableau, il faut que vous ayez des émotions. Il faut coller sur votre tableau des petites choses comme des choses que vous pensez irréalisables. Parce que tout est réalisable à celui qui croit. Ayez de grands rêves, vous allez avoir une grande réussite. Et sur mon tableau, j'avais collé ma maison de rêve. En premier, moi, la visualisation, je l'ai fait sur une voiture. Parce que dans le secret, on vous dit, tu veux une voiture, tu vas essayer la voiture que tu veux. Et moi, une fois, je vois une voiture, j'appelle mon frère, je dis, j'ai vu une voiture, mais c'est celle-là que je veux. Il dit, c'est quoi, je sais pas, c'est un 4x4, il manque un morceau, là, je sais pas ce que c'est. Il me dit, c'est l'époque, je sais pas où je la trouve, je sais là. Et je vais l'essayer. Et là, je m'assieds, je la conduis, je dis, c'est celle-là. Mais j'avais pas d'argent pour l'acheter. Mais j'ai fait exactement comme le secret. Je me suis assise et j'ai dit au vendeur, ouais, je la vends en noir, puis en compte je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais, c'est bon. Et il me dit, il faut un chèque de 5 000 €. Et je regarde, je fais, mais moi, j'ai pas de chéquier, j'ai pas d'argent. Et il a pu dire, mais elle est folle cette fille. Mais je lui dis, tu sais quoi, je vais revenir. Et c'est là que j'ai joué le plan d'investissement. Je fais le calcul, je dis combien il me faut, ok, il faut le niveau 3. Et en décembre, je suis repartie. Je lui dis, déjà, je fais une demande de chéquier, je lui dis, c'était combien, 5 000 €, voilà. Et je lui dis, donnez-moi le proforma pour faire crédit, là, je vais en pour ma banque. Et j'arrive chez mon banquier, je le donne, et mon banquier me fait, mais madame Lebeau, c'est pas possible. Et je fais, comment c'est pas possible? Il me fait, vous avez que un bilan. Je fais, mais oui, mais vous voyez mon salaire. Non, c'est pas possible. Je fais, dans ce cas, c'est pas possible, vous fermez tous mes comptes et vous donnez tous mes sous, je vais payer content. Il me fait, c'est une boutade. Et là, mais c'est génial. Et donc, il me donne les sous, et puis voilà, j'ai ma voiture quelques mois après. Et quand je vois que ça marche pour une voiture, parce que l'époque, je la voyais tous les jours, alors j'avais pas encore, j'ai dit, c'est celle-là, c'est celle-là. Et quand j'ai vu que ça marche pour une voiture, j'ai dit à mes enfants, on va visualiser la maison de nos rêves. Regardez les bonnes émissions, moi depuis petite, et même avec mes enfants, regardez mon incroyable anniversaire et ma maison de ouf. Et puis on a visualisé notre maison de rêve. Et les gens me disaient, mais comment tu vas construire une maison pareille? Et je dis, tu verras, je vais acheter un terrain, vue sur la mer, vue sur la montagne. Les gens me disaient, t'es folle. Et sur la photo, je dis, regarde, t'es là, les enfants sont à la piscine, et toi tu fais les grillades là. Mais je l'ai eu, ce terrain, vue sur la mer, vue sur la montagne, et cette maison de rêve. Et puis, il manquait dans cette maison, il manquait quelque chose. Et en fait, j'ai pratiqué notre livre, qui s'appelle La magie. Et j'ai pratiqué la loi des 21 jours. Donc j'ai écrit, je suis une femme heureuse, et pas mon amour, avec un homme qui m'aime, qui me suit dans mon activité. Que j'aime. Parce que si je trouve quelqu'un qui m'aime et que je n'aime pas, c'est compliqué. Et j'ai idéalisé l'homme que je voulais. Mais je savais que Benjamin, c'est l'homme que je voulais, c'est le physique, c'est tout. Et 3 jours après avoir écrit, je rencontre Benjamin, pareil, mais le hasard, c'est impressionnant. Et je dis à mon frère, il me fait, t'es folle, t'as besoin d'un mec, un quoi, le regard, t'as besoin d'une merde. Pour une fois, je l'écoute pas. Je pratique cette loi-là, mais je suis sûre que c'est lui. Et ouais, ça a été lui. Ouais. Et ce tableau, il a fonctionné, parce que j'ai eu notre mariage de princesse à Maurice dans un château, mais avec le carrosse, les chevaux, mais tout ce que j'avais dit depuis que je suis petite, mais j'ai eu. Ouais, j'ai eu pourquoi? Parce que j'ai cru, et j'ai eu parce que je le mérite. Ouais. Et j'accepte d'avoir un mais c'était un mariage, Lilian il était là, ça a été un mariage, oh il a gardé le... C'était un mariage, mais un mariage d'amour. D'amour avec nos partenaires, parce que comme je vous dis aujourd'hui, il n'y a peut-être plus beaucoup de membres de la famille, parce qu'au mariage, il y avait peut-être mon frère et ma mère. Et dans les 200 invités, c'était nos amis forever. Des gens qui ont fait le voyage, qui ont payé leur hôtel, qui ont... vous voyez, tout le monde a les couleurs adaptées. Personne n'a dit oui, mais la couleur, non. Alors mes amis m'ont dit, ah, tu vas te marier à Maurice, c'est pas pour m'inviter. Et alors les autres, ils m'ont remercié de les avoir invités. Mais ça, c'est des amis. Et Forever, c'est ça. Et puis, quand, voilà, cette maison de rêve. Et finalement, ce tableau de rêve. Qui a vu le secret? Je finis là-dessus. Vous vous rappelez de la page quand le petit garçon dit, papa, c'est quoi dans tes cartons? Vous vous rappelez? Ouais. Et quand le père, il ouvre les cartons, et qu'est-ce qu'il voit? Il pleure. Il voit la maison. C'est la maison qu'il avait mise sur le tableau. Et ouais. Et moi, c'est cette partie-là que j'ai pas cru dans le livre. J'ai dit, c'est pas possible. Un tableau, il ouvre et il dit, ah, je suis dans la maison sur le tableau. Je dis, mais là-dessus, ils y vont fort.
Sauf qu'entre-temps, quand je rencontre Benjamin, on se marie. Même marié, j'habite toujours dans la maison de rêve, et lui, il habite à Saint-Paul, dans un appartement, on ne peut pas aménager ensemble, il ne peut pas venir chez moi, c'est trop loin. Il faut qu'on trouve une maison. Donc je visite des maisons, là, j'ai pas, et finalement, je revisite une maison, et quand ça s'ouvre, je dis à ma nounou, mais j'ai vécu dans cette maison. Je lui dis, je sais pas, mais j'ai déjà été là. Et j'appelle mon mari, je lui dis, tu viens vite, j'ai trouvé une maison. Et il vient, il me dit, mais c'est pas du tout ton style de maison. Je sais pas, mais j'ai déjà vécu ici. Et j'adore cette maison. Donc on est dans cette maison, on s'installe. Quelques mois après, je fais une présentation. Et la personne que j'ai invitée, elle me dit, mais votre maison, vous l'avez héritée? Et je fais, non. Et il me dit, bah pourquoi elle est sur votre tableau? Elle est sur votre tableau. Et de l'autre, je me dis, mais je rêve. Et c'était ça. Ouais. Et j'ai compris par rapport à ça. Je me suis dit, mais je ne dois plus avoir de doute, quoi. N'ayez pas de doute, mais c'est ce que vous voulez. Et l'univers m'a montré que je dois lui faire confiance. L'univers ou la vie, comme vous voulez, on a plusieurs noms, parce qu'on n'a pas tous la même religion. Et croyez en vous, mais croyez en vos rêves. Et merci. Ben déjà, merci d'être là.